Tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment rester au Canada à la fin de tes études. Donc, si tu es un étudiant étranger, cette vidéo est pour toi, ok? Donc, avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu es nouvelle, active la cloche de notification. Si tu es là depuis longtemps, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'aura plu, à me laisser un commentaire aussi. Sinon, je vous invite également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, YouTube aussi, c'est Alliance M Éducation partout, ok? Donc, je voulais également te spécifier que sur cette chaîne, tu vas trouver l'information concernant les programmes d'études au Canada, les bourses d'études au Canada, l'emploi au Canada et aussi l'information sur les différents programmes d'immigration. Mais petit, notez bien, je tiens à spécifier que je ne suis pas une consultante en immigration. Je suis seulement quelqu'un qui est motivé à partager l'information sur le Canada pour aider certaines personnes qui veulent étudier, pourquoi pas émigrer au Canada. Toute l'information que je dispose sur ma chaîne YouTube est gratuite, mais cependant, si vous avez besoin de mon aide pour réaliser vos CV canadiens, lettres de motivation ou réaliser même une demande d'admission, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet, je suis à votre disposition. Ceci étant dit, on va parler maintenant de comment rester au Canada à la fin de tes études. Première chose, on va parler de ton programme d'études. Lorsque tu viens étudier au Canada, il faut premièrement que ton programme d'études ait au moins une durée de 1800 heures en termes de formation pour te rendre éligible au permis d'études. Et ensuite de ça, il faut que ton établissement d'enseignement soit ce qu'on appelle un établissement désigné ici au Canada. Une fois que tu as rempli ces deux critères-là, on va parler maintenant de ta formation. Tu dois terminer ta formation, ton programme de formation. Si tu as une technique, par exemple en informatique, qui a une durée de 3 ans, tu dois compléter ta technique d'une durée de 3 ans comme il faut. Ensuite de ça, à la fin de ton programme d'études, donc après avoir obtenu ton diplôme, là tu vas pouvoir maintenant demander ce que l'on appelle un permis de travail post-diplôme. Donc ce permis de travail-là te permet de pouvoir travailler au Canada à la fin de tes études. Maintenant, avec ce permis de travail pour diplôme-là, il faut que tu occupes au moins un emploi qui est à temps complet pendant une durée maximum de 1 année, ok? Tu dois travailler au moins pendant 1 an à temps complet avec ton permis de travail pour diplôme. Maintenant, après avoir complété tes 1 an de travail à temps complet, là maintenant, tu pourras déposer ce qu'on appelle ta demande de résidence permanente. Okay? Donc, avec ta demande de résidence qui est en traitement, là, tu vas pouvoir rester au Canada en continuant à travailler en attendant la réponse à ta demande de résidence permanente. Donc, ça, c'est le moyen qui te permet en tant qu'étudiant de pouvoir rester au Canada à la fin de ta formation. C'est un moyen que tout le monde utilise, c'est un moyen qui est assez, ce sont les étapes en fait qui sont assez faciles à accomplir. Je ne sais pas si on accomplit une étape ou je ne sais pas en tout cas, mais c'est ça vraiment les possibilités de pouvoir rester au Canada à la fin de tes études. Donc, tu termines ton programme de formation. À la fin de ton programme de formation, tu demandes ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. Ensuite de ça, tu dois maintenant travailler au moins 1 an à temps complet. Et après avoir travaillé pendant 1 an à temps complet, là maintenant tu vas pouvoir introduire ta demande de résidence permanente. Maintenant vous allez me demander quels sont les différents programmes qui sont admissibles au permis de travail pour diplôme, quels sont les programmes qui ne sont pas admissibles au permis de travail pour diplôme. La condition principale pour un permis de travail pour diplôme, c'est terminer ta formation et décrocher un emploi dans ton domaine. Ok? Donc si tu as terminé par exemple ta technique en soins infirmiers et que tu as déjà décroché un emploi où il y a déjà quelqu'un qui est prêt à t'embaucher tout de suite à ta sortie d'école, là tu vas décrocher tout de suite un permis de travail pour diplôme, ok? Donc la seule difficulté c'est qu'il n'y ait pas d'offre d'emploi dans ton domaine, mais chose que je ne suis pas sûre parce que
Ici, il y a des offres d'emploi dans tout, même dans des domaines qui n'exigent pas de formation, même dans des domaines qui n'exigent pas de diplôme ni d'expérience. Donc, toi, si tu viens étudier, tu es diplômé dans ton domaine, c'est sûr que tu ne manqueras pas d'emploi et donc tu ne pourras pas louper ta demande de permis de travail pour diplôme. Et ensuite de ça, tu remplis les autres conditions et enfin tu pourras obtenir ta résidence permanente. Ok, donc voilà, la vidéo je l'ai fait résumer, je ne voulais pas trop de blabla. Si tu as d'autres questions concernant le permis de travail pour diplôme, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, à me laisser des gros pouces bleus ou des suggestions aussi, je suis ouvert à tout. Sinon, prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.